Bonjour à tous. Voilà une vidéo pour le compte des poneys plumes. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo pour les poneys plumes. Comme je l'avais annoncé, l'évolution pour les poneys plumes prend forme. Ça m'a demandé un petit travail introspectif quand même. Euh, j'ai euh, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de sentir là où c'était juste, là où c'était cohérent et là où ce serait optimum. Dans la mesure où quand je fais les choses, j'aime bien que ça serve à quelque chose. J'aime pas faire des choses pour obtenir tout le temps le même résultat. J'aime beaucoup que quand je fais quelque chose, on atteigne on atteigne un résultat, c'est vraiment ça. Donc mon accompagnement au poney plume, il va surtout reposer sur le côté participatif, collaboratif et de co-création avec mes clients. Et ça y est, c'est parti. Donc, comment j'en suis arrivée là? Je vais commencer par ça. J'en suis arrivée là parce que je ne souhaite plus que l'équitation au poney plume soit une activité de loisir, une activité de consommation. Ça me paraît pas juste ni pour moi, ni pour mes poneys, et encore moins pour les cavaliers que je reçois ici, qu'ils aient 2 ans ou, ou, ou je sais pas quel âge a ma plus vieille cliente, je sais pas, 75 ans, je ne sais pas. Peu importe. C'est pas juste, c'est pas optimum. Et voilà. Et riche de ces exigences, je propose à mes clients de créer pendant une année le centre équestre du 21e siècle. Et d'ailleurs, peut-être que ça ne s'appellera même plus centre équestre, on verra. En attendant, pourquoi j'en suis venue là? Aussi parce que mes clients, mes petits cavaliers là, quand ils ont commencé à goûter à cette approche-là de l'équitation, à, à ce rapport-là au cheval et au monde vivant en particulier, bah, ils ont plus envie d'aller monter dans les structures conventionnelles, classiques, où tout le monde fait la même chose, où les monitrices râlent, où les chevaux enchaînent des heures, où les enfants ne sont pas accueillis dans leurs émotions et dans leurs sensations, et où on nie qui ils sont. Et mes cavaliers, du coup, viennent très ponctuellement aux vacances scolaires. Et à ce rythme-là, j'ai des cavaliers là qui arrivent à 10-12 ans, qui ont, qui ont une très bonne progression. Il y a des choses qu'ils savent pas faire parce que ça nous intéresse pas. Ils n'ont pas passé de galop, ils n'ont pas passé, ils n'ont jamais été en compétition, mais c'est pas ce qu'ils ont envie de vivre quand ils viennent chez moi. Mais par contre, on s'engage dans une démarche de diplôme spécial poney plume, dans la mesure où on s'engage à accompagner les enfants à devenir des gardiens d'oasis équestres. Donc l'oasis équestre, c'est un lieu où les gens sont accueillis et accompagnés pour ce qu'ils ont besoin, où les chevaux sont accueillis et accompagnés pour ce qu'ils ont besoin, et où la terre est accueillie et accompagnée pour ce qu'elle a besoin. Et notre ambition, Poney Plume maintenant, ça va être de créer du lien dans la région, dans le village, à partir de ce constat. Et pourquoi j'en arrive là? La dernière chose, c'est euh, euh, les enfants arrivés vers 10-12 ans rêvent d'avoir un cheval à la maison. Et pour les parents, c'est soit quelque chose auquel ils accèdent et ils se confrontent à un sacré casse-tête, parce qu'un cheval, ça peut pas être tout seul dans un pré, un cheval, ça peut pas être en boxe, ça peut pas être ferré. Une fois qu'on a goûté
à comment sont les chevaux ici, c'est inconcevable de leur offrir ce genre de vie ensuite. Donc ça implique beaucoup de choses, savoir comment faire pour qu'ils aient une santé optimum, pour pas avoir de fourbure, pour pas avoir de coliques, pour pas avoir de soucis de comportement. C'est-à-dire qu'un cheval, ici, avec le confinement, on les a pas montés depuis le mois de février, les cours, ils ont recommencé, les chevaux, ils sont toujours pareils. Il n'y a pas de soucis de comportement, de chevaux qui n'écoutent plus rien, qui font n'importe quoi, ça n'existe pas ici. Et puis il y a les parents qui vont pas accéder aux rêves de leurs enfants. Alors moi, en tant que maman, je trouve ça hyper triste, mais je le comprends. Qu'on n'ait pas envie de s'engager dans cette aventure-là. Mais du coup, voilà, les enfants, ils vivent cette frustration et c'est souvent des futurs parents ensuite qui vont aller donner, enfin, faire du poney à leurs enfants, alors que les enfants n'ont pas forcément envie de faire du poney. Mais c'est comme il y a cette frustration sous-jacente. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, je suis partie de ce constat-là et aussi du constat que j'avais plus envie de travailler toute seule. C'est trop lourd, c'est trop épuisant, c'est trop fatigant et puis c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup et encore beaucoup de travail. Et le travail, ça me fait pas peur, mais quand c'est pas, il n'y a pas de retour, je me sens pas nourrie par ce travail-là et du coup, je m'épuise et j'ai pas du tout envie d'aller expérimenter le bout de l'épuisement. Donc voilà, riche de tous ces constats-là, le poney plume, ils évoluent en centre équestre participatif. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse me contacter en message privé. Et l'été est en train de s'organiser. J'ai un nouveau partenariat. On est 4 personnes maintenant à travailler sur la structure. Et c'est formidable, c'est génial. Et pour ce qui me concerne, j'accompagne quand même la rando de cet été de 10 jours jusqu'au 7 ans. On part 10 jours en autonomie relative, dans la mesure où on aura quand même une voiture suiveuse compte tenu du des règles je sais plus comment on appelle ça là, pour le Covid là, voilà, il faut qu'on respecte ça, donc on aura quand même une voiture qui va nous suivre avec le matériel nécessaire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos des poneys plumes, n'hésitez pas à vous abonner. En dessous là, il y a un bouton avec écrit abonner et à me faire part de vos ressentis et de vos idées. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse tous et j'ai hâte de vous retrouver ici. À très bientôt et très bon été à vous.